Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Pokémon Master. Ça faisait longtemps, oui ça faisait longtemps, je n'étais pas très actif ces dernières semaines, ces 3-4 dernières semaines. Et voilà, ça m'a permis de réfléchir aussi un petit peu qu'est-ce que je veux faire avec ma chaîne YouTube, où j'ai envie de l'emmener, hein, évidemment, à savoir que c'est une chaîne YouTube pour le fun, hein, qui n'a aucun but lucratif, ni aucun but j'ai aucun but d'être une star, de percer dans le monde de YouTube, etc. Bon, c'est juste pour le fun, hein, un petit à côté. Voilà, et donc du coup je ferai une vidéo dans la semaine, donc soit demain, soit mercredi, sur notamment Genshin Impact. On parlera de Genshin Impact, mais du coup on parlera également de la chaîne en règle générale, parce que va y avoir des changements, évidemment, hein, si j'ai réfléchi, c'est que je vais changer des choses sur la chaîne, et je vais un peu moins me prendre la tête, voilà. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. Je vous mettrai des timecodes dans la description, évidemment, si vous en battez les couilles de mon blabla et que vous voulez voir les combats. Aujourd'hui, on va aller faire le combat des maîtres de la région de Kalos. C'est une nouvelle région. La semaine dernière, on n'avait pas de mode élite, parce que la région étant sortie, il faut compléter le badge avec les 18 types, hein, et la première semaine, on peut en faire que 15 sur 18. On ne peut pas faire les 18 types, vu qu'on peut mettre que 3 types différents par combat. Hein, 3 x 5, 15. Les mathématiques, c'est pas automatique, mais voilà, ça se passe bien, ça va. Et donc, depuis ce matin, avec le reset, on a pu faire les 3 derniers types, donc compléter le badge des 18 types sur la région de Kalos. Donc, on va aller découvrir, en fait, ce premier mode élite sur ce combat des maîtres de la région de Kalos. Donc, on va évidemment réinitialiser, hein, je l'ai pas encore fait, hein, vous voyez, point auto en haut, 0, donc on va reset. On est en mode élite évidemment en haut, donc mode élite oui, et on va voir un peu ce que nous propose cette nouvelle région, parce qu'on sait qu'ils aiment bien rendre un petit peu, enfin faire des petits changements au niveau du combat des maîtres. Alors généralement les duos sont un peu plus bulky, hein, ils encaissent un peu plus, ils font peut-être un peu plus de dégâts, donc on va évidemment voir ça. Donc cette semaine, au niveau des 5 faiblesses, on va commencer par fée, combat, eau, insecte, et pour le maître ce sera acier. Donc globalement, c'est des faiblesses dans lesquelles j'ai des teams qui sont plutôt corrects, hein, au vu des derniers combats des maîtres avec ces dernières faiblesses, notamment au combat. Il y a quand même, voilà, ça commence à être un peu, ça commence à se taper un peu. Fée, c'est un peu plus timide, mais ça devrait le faire. Insecte, c'est également un peu plus timide, mais ça devrait globalement le faire. Et acier, on va voir si ma team acier, elle est toujours d'actualité et si je dois faire des changements ou pas. Voilà, ou pas, on verra. Au niveau des manches cette fois-ci, donc on va avoir les dégâts des capacités spéciales reçues par les ennemis et les alliés qui vont être réduites en début du combat, donc petite résilience spé. La manche 2, c'est quand il va y avoir un duo KO, que ce soit de notre côté ou du leur, il va y avoir des baisses de stats, hein, donc attaque spé, défense spé et vitesse. Manche 3, ça va accroître l'augmentation de détermination quand on va faire une capacité duo. Et la manche 4, les effets additionnels des capacités des alliés et des ennemis ont plus de chances de se déclencher, hein, donc on parle des trucs, X% de chance de baisser la def, X% de chance de tout ça, ça va avoir plus de chances de se déclencher, voilà. Alors, on commence tout de suite, réduction des dégâts spéciaux. Honnêtement, on va commencer par fée et insecte, parce que c'est les deux teams dans lesquels j'ai des teams un petit peu plus faibles. On va commencer par la team, par les fées. Allez, c'est parti. On va prendre nos petits malus habituels, hein, évidemment. Si vous êtes nouveau, si vous découvrez évidemment avec Pokémon Master, déjà bienvenue. Et je rappelle que les malus que j'utilise sont des malus très offensifs pour la team ennemie. Donc il vous faut des teams qui soient capables d'éliminer le Pokémon du centre, donc le duo du centre, bien avant, avant du moins, qu'il fasse une capacité duo. Si vous fait une capacité duo, généralement vous prenez un one shot avec les malus que je me mets. Donc au niveau de la team fée, on va partir. Ma team fée, globalement c'est celle-là. On va pas prendre le Cario parce qu'on va en avoir besoin, hein. Il y a une faiblesse évidemment, il y a une faiblesse combat. Donc on va prendre un autre support. Xerneas, il a eu son 6X récemment, ça peut être cool. Néanmoins, je vais pas prendre Melofée ici, je vais faire autre chose, on va prendre autre chose. Je vais prendre un autre soutien que Melofée, et je vais prendre un soutien qui va venir augmenter le critique. Cette fois-ci, je vais prendre Persion. C'est un duo free-to-play, hein. Persion, c'est un duo free-to-play qui, lui, a un Omnimuscle++, donc il va nous permettre de monter à plus rang critique parce que, le garde-voire de Timmy, il a un peu de mal à se monter en critique, etc. Et on peut également mettre de la stat ici, donc ça peut être intéressant.
Au niveau des items, on va garder du 3 étoiles ici, parce qu'il n'y a pas de 3 étoiles fait, hein. Je crois pas qu'on ait 3 étoiles fait. Non, je dis de la merde, mais non, c'est encore du 2 étoiles, les équipements faits. Donc on va garder des équipements 3 étoiles, et bah, écoutez, on va voir un petit peu ce que ça donne sur cette faiblesse. Alors on va regarder un petit peu ça, on va voir un peu ce qu'il nous dit. Alors attention, zone dragon, ici, hein, ça. Donc évidemment, notre petit garde-voir, il va être très très utile, parce qu'il va venir annuler la zone dragon en mettant une zone fée. Voilà. On va réduire évidemment les dégâts, donc c'est recommandé de faire de la baisse d'attaque physique et de la baisse d'attaque spéciale. J'ai pas ça en stock au niveau des faits, je crois pas. Donc bon, écoutez, c'est parti. Un peu trop blablaté là. Allez. Donc on va commencer évidemment en se mettant de l'omnimuscle. On va faire ça, on va mettre ça. Il a pas mis son souhait dragon encore, il n'a pas de base. Donc on va attendre qu'il mette son souhait dragon évidemment pour venir contrebalancer en fait simplement son souhait. Donc en attendant on va se booster. On prend quand même des petits dégâts ici. Hein. Donc Dracogriffe. Ok, donc nous on va venir se soigner. On va venir poser la zone fée parce qu'au bout d'un moment il va falloir la poser cette zone. Et on va capacité duo très certainement avec Xerneas. Je tente la capacité duo avec Xerneas depuis qu'il a son 6x. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais on va voir. Alors le problème c'est que ça va pas déclencher l'attaque synchro de Gardevoir parce que Gardevoir a besoin qu'il y ait une méga évolution et Xerneas ne méga évolue pas. Donc on verra. On verra un petit peu ce que ça donne, surtout au niveau damage de Gardevoir, ce que ça va pouvoir donner. Alors ça a l'air d'être vraiment timide, hein. Ça a l'air d'être vraiment très très timide. Les dégâts de Gardevoir, même avec le 6x. On va perdre la zone fée en plus de ça. Ils sont tanky, hein. Donc là on va mettre il met un souhait dragon. Donc nous on va mettre un souhait fée ici. Et il va falloir qu'on capacité duo cette fois-ci avec la avec Gardevoir. Je cherchais les mots, mais avec Gardevoir. Alors s'il nous one shot pas ici, attention. Il a pas de souhait dragon, donc il a pas de zone. Donc peut-être que ça va encaisser. Oui, ça encaisse. Ça encaisse, donc on est bien. Petit premier soin en plus de ça sur notre ami Persian. Donc là c'est parti, petite méga évolution de Gardevoir, ça va nous débloquer l'attaque synchro et devrait faire un petit peu plus de dégâts. On va faire d'ailleurs pas mal de dégâts là je pense, quoi, le petit 18 000 ici. Vu qu'on est à plus 3 en critique, évidemment ça tape. On va mettre du pouvoir lunaire, hein. On est bien avec Xerneas, on est full life. Ok, bon dégâts ici. Alors par contre je pense que le mégaphone va me tuer là. J'ai un doute sur le fait que le mégaphone de l'autre ne tue pas. Non, ok, on encaisse, bien. Honnêtement, je suis plutôt pas mal surpris, donc là, voilà, la 5000, c'est finito. Ok, écoutez, j'avais un petit doute quand même sur le fait que ça passe en termes d'équipe. Alors, on va bientôt, évidemment, avoir une évolution de plateau sur Xerneas, hein, j'ai pas encore regardé, mais voilà, Xerneas est devenu quand même un support extrêmement fort, et c'est du free-to-play. Hein. C'est du free-to-play, donc dommage qu'il fasse pas de méga évolution, parce que ça serait goldé avec Gardevoir, mais ok. On est parti cette fois-ci, on passe sur la faiblesse insecte. Donc faiblesse insecte, on a déjà une team toute prête hein, au niveau de la faiblesse insecte, qui était un petit peu en construction mais qui a l'air de tourner plutôt bien, donc ça va être celle-ci. Alors globalement Hector Insécateur c'est pareil, c'est un duo gratuit qu'on a eu gratuitement, je sais pas s'il est encore disponible. Il est là surtout pour booster la récupération de jauge. Après on a Iron Apirene qui est quand même plutôt bien en termes de support, et mon Goya Pyrax qui est toujours 1 sur 5, hein, donc il va rester 1 sur 5 parce que je vais pas les mettre de bonbons, ça c'est sûr. Et bon, on va voir écouter ce que ça donne, hein. On va voir ce que ça va donner. Alors j'ai pas encore le 3 sur 5 d'Apirene, j'espère que dans les prochaines invocations tickets il va tomber, ou dans les prochaines invocations tout court il tombera. Hop. Allez, donc là on va spammer l'appel à la défense, donc on va faire de la taillade, hein, même si c'est pas ce qui fait le plus de dégâts. On va faire de la taillade, ok, donc ça c'est pas ouf, alors heureusement qu'on a le tourment restaurateur. Voilà, ça fait que dalle hein, en termes de dégâts, taillade ça fait un peu rien. Donc évidemment capacité duo qui va partir avec Apirene hein, pour le 6x. On va se remettre la petite accélération de jauge.
Donc là, on devrait voir des dégâts un petit peu plus sexy sur Pyrax. Ils ont d'ailleurs même encore une petite réduction. Hein. On va faire un appel aux soins. Voilà, alors c'est même pas sûr que ça passe. Hein. Le problème, c'est qu'il a ses... Et il a ses réductions en haut qui vont disparaître dans pas longtemps, mais les dégâts de Goya et Pyrax sont trop faibles ici. On n'a pas beaucoup monté la def. On a repris une peur. Et on va prendre une capacité du haut. A mon avis, là, on va prendre très cher. On va prendre très cher sur la capacité du haut. Si ça passe, si on n'est pas one shot, on a une capacité du haut de Pyrax qui part derrière. Mais... Et bah ça encaisse. Et bah ça encaisse. Ça encaisse. Okay, ça encaisse. Donc la capacité du haut de Pyrax qui part. Je suis très surpris hein, d'encaisser des capacités duo comme ça avec en plus peu de montée en défense. Ok, là on va sur d'insectes. Là on va sur d'insectes, il va falloir qu'on tue en fait les duos sur le côté. Hein. Voilà, et on finira avec un ultra laser. Il y a peut-être moyen que l'hydrocanon il éclate à Pyrène là, par contre. Et bah non, il y a une esquive venue de l'espace-temps. Je ne sais pas comment ça se fait alors qu'il a un... Et on a de la luck. Enfin, on a de la giga luck. Bon, dans tous les cas, derrière l'ultra laser de Pyrax, ça aurait terminé. Mais ok, écoutez, ça fait 2 combats où on encaisse des capacités duo alors qu'on est en full malus offensif pour eux. Enfin, full bonus offensif pour eux. Plutôt surpris, surtout que c'est 2 teams sur lesquels j'attendais pas grand chose. Donc ok, donc la capacité duo sans modération, on va partir sur la faiblesse combat directement. Hein. Et puis bon, là ça devrait rouler. Peut-être la faiblesse acier. Où ça devrait pas rouler, alors on va pas prendre Galam, hein. Galam je l'avais utilisé pour avant, on va pas prendre Galam, on va se respecter quand même, on va prendre le double Lucario, enfin se respecter. C'est juste que je trouve qu'elle a du flow, hein. Il manque un 3ème Lucario pour que ce soit vraiment full Lucario et que ce soit cool. Allez, donc là ça va rouler, hein. Là honnêtement si ça roule pas, c'est qu'il y a un gros souci avec le Lucario des 3 ans, surtout que bah, on annule directement en fait la zone acier qui nous met en face. Peut-être que ce combat des maîtres va poser du souci à ceux qui n'ont pas de zone. Là, moi c'est le souci que je vois, c'est que ça peut poser un problème à ceux qui n'ont pas de zone. Évidemment capacité de duo avec le Lucario pour le boost du 6x, tout ça, on remet la zone évidemment combat. La évolution. Alors on n'a pas débloqué l'aura sphère S. On va attendre qu'il nous mette le luminocanon dans la bouche. Les dégâts derrière c'est quand même assez insane. Voilà, donc là on débloque l'aura sphère S. Les dégâts quand même des joutes astrales derrière, ça fait quand même pas mal de dégâts. Donc là on va encore mettre un petit boost hein, parce qu'on va mettre du boost physique avec Aura Sphère S, 2 boosts physiques. Boum. 15 000 avec un Lucario. Je rappelle que ce Lucario il est free to play. Hein. C'est le Lucario free to play que vous avez, 21 000 avec la joute astrale. La team combat, depuis quel Lucario des 3 ans, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est quand même quelque chose et voilà. Vous enlevez le Lucario des 3 ans là, vous enlevez le Cynthia Lucario de cette team. Je vous promets que les dégâts sont pas du tout les mêmes, je suis même pas sûr qu'on passe le combat. Allez, faiblesse haut maintenant, donc on va évidemment sortir l'arme de destruction massive, hein, le Chifours. Donc là, on a une météo, donc il y a l'air d'avoir des zones et des météos dans tous les combats. Donc ça risque de poser un petit peu souci quand même à des gens qui sont assez early game, qui ont commencé il n'y a pas très longtemps, qui ont peut-être pas des duos, qui posent des zones, etc. Ça va peut-être vous poser un petit peu problème de faire les 10 000 points. Voilà, j'espère que vous allez y arriver. Donc ici, nous, on va prendre évidemment notre team O. Alors, est-ce qu'on prend Alligator? Honnêtement, j'ai envie de prendre Alligator. Le problème, c'est que il va nous falloir changer de tank. On ne peut pas prendre Tortank ici. Il faut prendre Suicune, parce qu'on a besoin d'avoir la pluie. Et je garde évidemment le duo de droite, j'ai complètement oublié son nom au duo de droite, mais je garde le duo de droite parce qu'il va nous booster critique, attaque et Alligator, on a besoin. Donc on va garder Alligator ici, je vais pas prendre Chifours finalement, on va essayer de voir un petit peu ce que ça donne Alligator, qui est un duo qui a maintenant plus de 3 ans, qui a 3 ans et demi bientôt, vu que c'était l'un des premiers duos du jeu.
Il a eu beaucoup de up, il en a encore eu un récemment. On va voir un petit peu ce que ça donne, ce que donne cette alligator en situation. Donc là, dans pluie, on annule le soleil directement. Donc là, coup critique assuré et aussi le fait qu'on ne puisse pas rater, qui va être important pour nous. Ça colle du dégât, hein. On colle du Shika quasiment en Ultima Oshi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une mini potion G. On va capacité de duo avec... J'ai paumé son nom, hein. Au duo à côté, je sais que c'est Ludwig, mais j'ai complètement paumé son nom. Qui est un support 6x. Donc on va avoir le boost du 6x, pas la peine de capacité de duo derrière avec notre ami Suicune. Et ici, ok, 7k. Donc on est à plus 3 en critique et à plus 6 en attaque physique, hein, avec Alligator. Ok, ok, le petit 11 000 ici qui fait plaisir. On va avoir une petite mini potion G qui va partir. Ah, 12 000. Ah ouais, il cogne un petit peu, hein, il cogne un petit peu. Donc là on va pas capacité duo avec Alligator, on va capacité duo avec Suicune. Oh, 14 000. Elle rigole pas l'alligator, hein. Duo qui a bientôt 3 ans et demi, je rappelle, et on est sur la dernière région sortie du combat des maîtres. Hein. Enfin, je préfère je préfère le souligner. Ok, en plus de ça, on a des petites peurs qui proc. Oh, 11 000. Et bah écoutez, hein, bon, Chifour, ça reste largement au-dessus quand même, je pense, mais une très bonne option haut en termes de striker, ce petit alligator, depuis les nombreux ups qu'il a eu. Cette petite Christie, elle envoie quand même pas mal. Hein. Et on remarque évidemment qu'avec les derniers changements, on a pu mettre 2 Christie, hein, parce que je rappelle, Suicune est également avec Christie. Hein, il y a quelques temps, on ne pouvait pas le faire, et on a pu le faire. Allez, c'est parti, on va se finir tout ça sur la faiblesse acier. Alors cette fois-ci, on va prendre ça, hein, capacité duo sans modération, et on va se faire un autre kiff. On va voir si ça passe avec un autre duo free-to-play, à savoir votre dresseur avec Solgaleo. Solgaleo qui est un duo également acier, hein, qui peut taper sur l'acier. Alors là, je suis en build Explo Force, ce qui est extrêmement mauvais. On va passer en choc météore et on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Est-ce que il peut faire concurrence à Zacian en termes de... dans ma box du moins, parce que j'ai pas autre chose, hein, en termes de type acier, en termes de DPS. Est-ce qu'il peut passer? Globalement, on va voir ça tout de suite. Au niveau du combat. Hein. C'est parti. Allez, on remet la vitesse au maximum. Donc là, on va se booster physique. On n'a pas eu de récup PPC néanmoins sur le petit je le savais. On a récup PPC sur la défense, donc ça c'est plutôt correct. Pas de récup PPC, ok, très bien. Donc on a des chocs météores qui font le taf. On va faire une petite griffe assez ici. On va mettre l'ancritique critique. Donc 3100. Ici on est sur du 3100 en termes de choc météore, ce qui est quand même plutôt correct. Donc là on se met le petit ting ting pour se mettre l'anti-crit. Ok. Donc on va voir avec le boost évidemment de 6x du Stylix. Hein. Donc la méga évolution. Il va se soigner également. Je vais lui faire une petite potion parce que sinon il risque de prendre un petit peu cher. Allez, on va faire du ting-ting pour se remonter la barre de vie. C'est timide. Hein. C'est timide. Hein. 3300, c'est pas fifou. On va prendre une capacité duo. Il y a quand même de fortes chances qu'on ait... Ah, ok, il avait pas critique. Un petit 8k quand même en critique. Ça fait pas de mal. Hein. Pas de mal. Alors là, est-ce qu'on va encaisser ou pas? Si on n'encaisse pas, on arrêtera, on changera. On prendra Zacian. Ouais, ok. On n'encaisse pas ici. Donc on va abandonner. Il faut qu'il critique, je pense qu'il me faut un récup PPC sur le move dresser de Zacian, donc on va se retenter ça, vite fait. On va se retenter, puis si ça passe vraiment pas, on prendra Zacian, hein, évidemment. Mais il y a peut-être moyen que ça passe, il faut juste qu'il arrive à sortir des petits critiques. S'il critique pas, bah évidemment c'est comme tout duo attaquant, hein, si ça critique pas, c'est pas fini. Allez. Il me faut un récup, voilà, bien, voilà, le petit récup PPC, c'est ça qu'il me fallait.
pour avoir notamment plus 3 en critique et pour être assuré de critique, hein. C'est surtout pour ça. Le petit Tintin ici. Donc les dégâts, ça reste constant. Allez. On prend une tête là. Ah, on a même eu un deuxième récup PPC sur le Blue Dresser, j'avais vu. Alors, on va faire un Ting. Ok, donc là on fait du 7006, normalement on devrait critique à chaque fois. Lumineux canon. Pour ça, une petite potion sur Stylix. Petite gyroballe. Et 8000. Ouf, ça fait mal ça. Hein. Ça fait quand même bien mal. Hein. On va faire une petite potion ici sur notre ami. Donc là, on termine le duo du sang, ce qui est très bien. Petit récup PVC sur la potion, c'est nickel. Ok. Écoutez, on est pas mal. Hein. Alors j'avais une compo 0, j'aurais pu utiliser Aegis Maxima. Allez. Oh. Est-ce que... Ok, écoutez... écoutez, je suis très content. Je suis très content de ce combat des maîtres parce qu'on a pu voir des duos très vieux qui sont peut-être sous-cotés aussi parce que Solgaleo, je pense que c'est utilisé très peu, notamment par ceux qui cache-play beaucoup sûrement, mais peut-être que les free-to-play l'utilisent peut-être pas trop également, mais Solgaleo, c'est quand même un très bon duo. Je rappelle, il a un plateau, il n'a pas encore de 6 eggs je crois, mais il va l'avoir, c'est sûr et certain. Il aura peut-être même des boosts de plateau à ce niveau-là. Donc voilà, écoutez, on va se laisser ici pour ce petit combat des maîtres. On se retrouve évidemment bientôt dans une prochaine vidéo où je vous parlerai un petit peu globalement de la chaîne et de Genshin Impact surtout. Hein, on parlera de Genshin Impact parce que c'est... Voilà, ça va être le sujet un petit peu principal dans la prochaine vidéo. Dites-moi dans l'espace commentaire, est-ce que vous avez eu du mal, vous, sur ce combat des maîtres, notamment à cause des zones, des météos, parce que vous n'avez peut-être pas des duos qui permettent de contrer ça et que vous avez pris un petit peu trop cher, enfin que vous prenez un petit peu trop cher avec les boosts de dégâts que leur mettent les zones. Et sur ce, écoutez, nous on se retrouve pour une vidéo Pokémon Master la semaine prochaine hein, pour le prochain combat des maîtres. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde.